Bonjour les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête. Là, je suis dans un petit village un peu perdu dans la vallée de l'Orica. J'ai pris vraiment de la hauteur. Et dans cette vidéo, je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la maladie. Comment la maladie peut te montrer le chemin ou de prendre un nouveau chemin dans ta vie. Voilà, j'ai vraiment rien préparé, j'ai juste le titre en tête. Là, je viens de vivre une grosse expérience, vraiment très puissante. J'ai cru que j'allais mourir. Et donc c'est ça que je vais vous partager ici dans cette vidéo. Avant de se lancer dans le sujet, je vais vous montrer quelques images de l'endroit où je suis. Donc ça s'appelle la Grande Berce. C'est un gîte, un nouveau gîte ici en montagne dans un petit village qui s'appelle Aguerd. Je vous en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos. Là, je vais juste vous montrer quelques images et puis on va discuter de ça ensemble. Comment la maladie peut te montrer qu'un nouveau chemin est possible? Je vais vous raconter en fait mon expérience que je viens de vivre. Ça a été très puissant. Pendant 10 jours, j'ai galéré comme rarement ça m'est arrivé. Alors, peut-être que toi aussi tu es en train de souffrir d'une maladie ou tu es passé par des épreuves difficiles dans ta vie. Peut-être que cette vidéo ici, elle va t'apporter aussi des éléments de réponse ou t'ouvrir l'esprit à une autre réalité. Bref, on verra. Donc en fait, qu'est-ce qui vient de se passer? Si je remonte plus ou moins 10 jours en arrière, 10-12 jours, je pense que j'ai l'origine de la maladie que j'ai eue. J'ai mangé des œufs pourris. Et ici, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je pense que mon corps, il n'a pas su se débarrasser de ce virus, de ces bactéries, de ce problème. Donc pendant 10 jours, en fait, les premiers jours, j'ai commencé à sentir des choses bizarres dans mon corps que j'avais jamais senti auparavant. Et ça s'est passé juste après l'éclipse lunaire. Si vous vous rappelez, ici, quelques jours en arrière, il y a eu une éclipse totale de la lune. C'était magnifique d'ailleurs. Et juste le lendemain, j'ai commencé à sentir les premiers effets sur mon corps. Bon, je savais pas du tout ce qui se passait. Je pensais pas que j'avais mangé quelque chose de bizarre. Parce que moi, je vis ici depuis 4 ans au Maroc. Ma flore intestinale, elle est habituée au Maroc. Je bois l'eau du robinet, je bois l'eau dans la rue, dans la rivière. Y a pas de problème. Je mange aussi chez les familles, je mange pas trop dans les restaurants mais parce que des fois c'est pas toujours top. Mais bref, mon corps il est habitué au Maroc. Et donc je sais pas trop ce qui m'arrive, je me sens bizarre dans mon corps, je sens des choses bizarres. Il se passe un jour, 2 jours, puis je commence à avoir des douleurs au niveau des intestins. Et je me dis je vais faire un jeûne, je vais arrêter de manger pour me guérir. Je prends un petit peu des plantes médicinales de la région. J'essaye un peu les remèdes naturels, habituels. Par exemple la menthe poivrée, le basilic, qui peuvent être vraiment très très efficaces en atteint quand c'est pas trop grave. Mais bon, pas trop de résultats. Et je commence à me sentir de plus en plus faible. Et j'arrête aussi de m'alimenter. Donc le premier jour, j'ai décidé de faire le jeûne, mais après c'était pas vraiment décidé, c'était plus mon corps qui
Mon corps qui refusait de s'alimenter, j'avais pas faim du tout, j'avais pas envie de manger, j'avais envie de rien faire. Je commençais de plus en plus à être déconnecté de la vie, à me couper de la vie. C'était très difficile. Même au niveau des sensations corporelles, de la bouche, de la salive, j'avais plus de salive. Et j'ai commencé aussi à avoir des problèmes digestifs, intestinaux, donc la diarrhée. Je prends sur moi, tu vois, j'aime pas du tout les médicaments, j'aime pas les trucs chimiques, j'aime pas aller voir les médecins. Donc je prends sur moi, je me dis que ça va passer, que mon corps se nettoie. J'ai peut-être un travail à faire aussi à ce niveau-là. Et voilà, j'accueille ce qui se passe, j'accueille la maladie dans ma vie. Et après, il y a Isabelle qui est arrivée. Isabelle, c'est une cliente de Maroc en consciente qui est devenue une amie. Et elle est venue ici pour démarrer un voyage de 2 semaines. Moi, j'étais très malade, je savais pas du tout comment faire. Et je suis quand même descendu à Marrakech pour la chercher. J'ai pris sur moi et je suis descendu la chercher. Bon, ça va, j'avais encore un petit peu d'énergie. On a passé la nuit à Marrakech. Là, j'ai passé une nuit très difficile. Rien que cette nuit à elle seule, je pourrais vous faire une vidéo aussi. Donc, avec la chaleur, les moustiques, la qualité de l'hôtel dans lequel j'étais, sans confort, pas de clim, rien du tout. J'ai pas pu dormir, j'ai passé la nuit dans la rue en partie. Je me suis fait agresser par un mec qui avait pris de la drogue. Je vous passe les détails. Finalement, j'ai réussi à dormir 1 heure. Je suis monté sur la terrasse. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et le lendemain matin, on part à l'Orica pour venir chez moi. Et là, mon état a commencé à se dégrader. Vraiment, j'étais faible comme j'ai jamais été. Aucune force, aucune envie, toujours pas d'appétit. J'essaye de me forcer à manger, mais ça marche pas. Toujours la diarrhée. Donc, mon guide, il me dit il faut faire quelque chose, commence à prendre les médicaments. Donc on est parti à la pharmacie chercher des médicaments. Ça a pas vraiment eu de résultat, donc j'ai pris les médicaments 2-3 jours. En parallèle de ça, j'étais chez moi, je bougeais pas, je me reposais. Et puis vraiment, ça s'est encore dégradé. Et là, j'ai compris que je devais aller voir un médecin. On est descendu à Marrakech, je n'oublierai jamais ce moment pour voir un docteur. C'est la première fois en 4 ans que je vois un médecin au Maroc. Un mec vraiment super cool qui m'a bien reçu. Docteur Samir de Marrakech. Et là, il m'a ausculté, il m'a posé des questions, on a un peu parlé ensemble. D'après lui, j'ai eu la salmonellose. Donc c'est un truc assez costaud. Donc il m'a donné un gros traitement antibiotique, ce que j'aime pas du tout ça, mais j'avais pas le choix. Et petit à petit, j'ai commencé à revenir vers la vie. Donc salmonellose plus le candida que j'ai eu avec les antibiotiques. Et là, vraiment, je suis heureux et plein de gratitude de pouvoir revenir à la vie. Parce que j'ai passé, on va dire 10-12 jours affreux, terribles. Et j'étais pas là, je sais pas. Et ce qui est bizarre, c'est quand t'es vraiment très très mal, tu peux rien faire et c'est comme si ton esprit il va partir autre part. Tu peux même pas lire un livre, tu peux pas écouter de vidéo, t'es vraiment dans la souffrance, tu la vis dans ton propre corps. Et là, cette expérience, qu'elle m'amène à voir, c'est que, en tout cas, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est de porter encore plus mon attention sur ce que je donne à manger à mon corps physique, le temps que je mets pour préparer mes plats. J'ai remarqué aussi juste avant ça que je choisissais souvent la facilité. Donc moi, je mange sainement depuis, on va dire, à partir de 2012-2013, j'ai commencé à manger sainement. Mais des fois, je choisis la facilité. Ça veut dire que je vais pas mettre 1 heure à préparer mes repas.
Et là, je pense, enfin, c'est ce que je ressens, hein, c'est l'énergie le message qui m'est venu dans mon être intérieur, c'est de porter plus d'attention à la qualité et au temps que je mets dans la préparation de mes repas. Donc je pense que ça va être mon gros challenge pour les mois à venir. Et aussi, j'étais vraiment très content parce que j'avais réussi à prendre pas mal de masse musculaire ces derniers mois. J'étais arrivé à monter à 63 kilos en prenant plus ou moins 1 kilo par mois. J'étais vraiment bien dans mon entraînement, dans mon programme. Et là, en 10 jours, j'ai perdu 6 ou 7 kilos. C'est difficile pour moi parce que j'ai un profil qui a vraiment du mal de prendre du poids. C'est très difficile. Vraiment, prendre 1 kilo, c'est tout un parcours du combattant. Après, j'ai appris avec le temps à m'accueillir. Je sais que je pèserai jamais 80 kilos. Je sais que j'aurai jamais le physique de monsieur tout le monde. Et je m'en fous, je veux pas l'avoir. Je veux rester moi-même. Je veux juste vraiment être bien dans mon corps, me sentir à l'aise physiquement et dans l'image que mon corps renvoie aux autres. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à 65-70 kilos pour 1m83 en étant musclé et sec. Voilà, je veux pas devenir un bodybuilder. Donc, je vais essayer de remonter ici petit à petit. Déjà, je reprends plaisir à manger, je reprends plaisir à m'alimenter. C'est un miracle. En fait, toutes les petites choses de la vie, quand tu passes par une maladie qui te secoue, qui est assez forte. Après, toutes les petites choses de la vie, tu les savoures et tu es plein de gratitude pour ça. Et c'est un peu ici le message de la vidéo. C'est que peu importe la souffrance que tu vis, peu importe la douleur que tu vis, peu importe l'intensité de l'expérience que tu vis, il y a un message derrière. Il y a vraiment un message. Il n'y a pas de hasard. Donc moi, c'est ça que j'ai appris ici. Après le message, chacun il va voir à l'intérieur de lui quel est le message, comment l'interpréter. Mais voilà, je voulais vous partager qu'il y avait un chemin qui pouvait s'ouvrir grâce à la maladie. Elle met un peu le doigt aussi sur vers quoi on doit amener notre conscience. Après, c'est à nous à évoluer vers ça ou pas. Faut aller vraiment vers ce qui nous parle. Mais je suis très content d'être de retour parmi vous. Là, ce qui est bien, c'est que je vous avais préparé des audios sur les relations éclairées. Donc, il y a quand même du contenu qui est toujours sur la chaîne YouTube. J'ai pas fait toutes les vidéos que je voulais faire ces derniers temps, mais je vais me rattraper maintenant. Donc voilà. Je suis de tout cœur avec vous si vous traversez une maladie, si vous êtes en ce moment, si vous passez une épreuve difficile en ce moment, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je sais que c'est pas facile, mais derrière ça il y a un cadeau, derrière ça il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie pour notre vie, et ça c'est magique. Donc voilà, moi je continue l'expérience ici au Maroc. Aujourd'hui je viens d'apprendre qu'il y a une troisième personne qui s'est inscrite pour le voyage de fin septembre. Un garçon Damien de Montpellier. Je salue s'il voit cette vidéo. Donc ça veut dire qu'il reste 2 places. Il reste 2 places disponibles pour le voyage de fin septembre. Et le prochain début octobre, il y a encore de la place pour vous. Si vous avez envie de vivre une expérience authentique au Maroc, dans la simplicité, dans la bienveillance. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Peace.